prendre du coup un train de nuit en couchette. Je me demande ce que ça va donner. Normalement, je suis dans un wagon avec que des femmes, donc ça devrait le faire. Il ne devrait pas y avoir de ronflement. Et surtout, je me sentirai beaucoup plus en sécurité. Environ 10h30 de train de nuit pour rejoindre mon point de départ de mon aventure sur le GR58. Sur le papier, le train couchette, ça fait rêver. Dans la réalité, c'est un peu moins glamour. Déjà en pleine canicule, la clim était franchement timide. On était serrés comme des sardines et moi qui m'étais inquiétée pendant des semaines de tomber avec un gros ronfleur, j'étais dans un compartiment 100% féminin et je peux vous dire que les ronflements n'ont absolument pas besoin des hommes pour exister. Autant dire que la nuit n'a pas été très reposante, mais l'aventure, elle, ne faisait que commencer. Après une nuit, disons, mémorable, je me suis offert un bon petit déjeuner dans un hôtel juste à côté de la gare. Clairement, j'en avais besoin. Ensuite, j'ai pris une navette pour rejoindre Seillac. Le point de départ de mon GR58, c'est vraiment très pratique. Les navettes partent directement de la gare de Mont-Dauphin-Guillestre et il y en a régulièrement en saison. Bon, ça y est, départ de la rando. Après une navette qui m'a emmenée à Seillac. Il est 9h30. J'ai 21 km de marche. Avec 1500 dénivelés. Let's go. Ça commence quand même fort, ça monte pas mal, beaucoup de dénivelé. Alors, j'ai toujours du mal à retenir toutes ces histoires de dénivelé, mais ça montait bien. Voilà. Et je sais que ça va monter encore pendant un moment. On va rejoindre, je vais rejoindre Saint-Véran, qui est le village le plus haut de France. Donc voilà, pour l'instant tout va bien. Il n'y a personne avec moi parce que je suis partie au milieu de semaine. On est mercredi. Généralement les gens commencent le week-end ou le lundi. Donc ça c'est plutôt cool. Ils sont seuls au monde. Écoutez ce bruit. Le bruit de la nature quoi. Je suis une vraie parisienne. I just wanna be understood, but we're speaking different languages in this tangled wood. So I pour myself Premier col les Estranques. La montée c'était assez raide quand même. Et là après il n'y a que de la descente jusque Saint-Véran qu'on voit là-bas. C'est là-bas que je vais m'arrêter pour manger je pense. Il fait chaud, très chaud. Bon là on arrive je pense. On a une belle vue là sur Saint-Véran, je pense, qui est le village le plus haut de France. C'est là que je vais aller prendre à Paris, tout va vite. Enfin, ces dernières années, il y a eu vraiment beaucoup de choses.
ouais, je dirais les 6 dernières années. Il y a eu énormément de choses. Bon, évidemment, j'ai pris des vacances, je me suis reposée, mais juste prendre le temps. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait tellement du bien là d'être sur du plat. La première partie, c'était très sportif quand même. Là, j'ai l'impression que ça va se calmer pas mal. Et franchement, c'est tellement beau. Enfin, je profite à fond. Ça me fait énormément de bien. Je suis aussi venue ici, c'est pas pour faire un défi sportif parce que bon, j'ai rien de spécial à prouver sur ce GR, mais vraiment c'est pour moi me déconnecter. Alors, s'il vous plaît, quoi. Comment c'est trop beau. Mon Dieu. Refuge. Après 21 km, ça va faire du bien. Bon, ça y est, fin de journée, ça se voit à ma tête. Les cheveux en vrac. J'aperçois enfin le premier refuge. Donc, première nuit, je vais mettre ma tente dans un refuge comme c'est ma première sous-tente. Je pense que c'est mieux pour que je me sente à l'aise avec voilà, le fait de monter ma tente. Et demain, je trouverai un emplacement hors refuge pour être un peu plus sauvage. Mais voilà, je me suis dit que c'était quand même mieux. On va voir s'ils ont de la place. J'ai même pas appelé. Après, je pense que vu la taille de ma tente, ça devrait pas poser de problème. Et je suis assez en avance, je pense, par rapport aux autres. J'ai pas vu d'autres randonneurs en fait. Je crois qu'ils sont un peu moins derrière. Il n'est que 4h30 de l'après-midi. Donc j'ai été assez rapide, même si bon, j'étais pas en mode course, mais j'aime bien marcher longtemps sans m'arrêter. J'ai fait assez peu de pauses finalement. Et c'était très bien comme ça. Bon, du coup, pour ce soir, en fait, je suis à côté du refuge, à une 50aine de mètres. Il y a un petit terrain qui est plat. Et du coup, je mangerai au refuge et je viendrai dormir ici. Par contre, j'hésite, je sais pas si je me mets. Normalement, il ne faut pas se mettre très proche des courants. Normalement, il ne faut pas se mettre trop proche des points d'eau. Il y a un petit ruisseau, mais bon, c'est pas grand chose. Je vais me mettre là. Ça va être bien plat. Allez, petit spot. Et maintenant, il n'y a plus qu'à monter la tente. Il n'y a personne pour me voir faire parce que là, ça va être. Je pense que ça va être très drôle. J'ai jamais essayé. Et ça n'a pas l'air facile. Franchement, c'est pas mal. Franchement, pour une première, ça va. J'ai quelques incertitudes, notamment il me reste des choses. Ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Si quelqu'un sait, je décide des ficelles en plus, des sardines en plus. Mais franchement, il y a de l'idée. J'ai mis à peu près 20 minutes pour la monter, pour comprendre un peu. Ouais, j'espère juste qu'il n'y aura pas de tempête. J'ai des petites incertitudes sur certaines choses. Il y a des petits points en suspens, mais franchement, pour une première, je suis contente. Je vais vous montrer ça. Et voilà mon palace pour ce soir. En fait, l'incertitude, c'est la protection pluie là. Je suis pas sûre de l'avoir bien fixée. Il y avait des ficelles à l'intérieur, je savais pas trop comment les mettre. J'ai essayé de mettre l'entrée là où il y a le plus beau paysage. Comme ça, demain, je me réveille avec cette vue et c'est quand même pas mal quoi. Yes. Dans cette première journée, au niveau de l'effort, c'était tout juste ce qu'il fallait. Je pense que je suis allée un peu vite. Ce qui fait que là, j'étais la première arrivée, mais c'est pas plus mal. À l'auberge. Bon, je me suis pas ennuyée, mais ça, je savais que je gérerais bien la solitude et tout ça. Paysage magnifique, le temps parfait.
Il faisait chaud, mais avec le vent, les petits cours d'eau, franchement c'est complètement gérable. Contente d'avoir trouvé ce petit spot à côté de l'auberge. Pour une première nuit c'est bien parce que je sais que l'auberge n'est pas loin si j'ai des soucis. Au niveau du temps, de toute façon je pense qu'il n'y aura pas d'orage, il n'y a pas un nuage dans le ciel, donc c'est ce que je crains le plus. Et pour l'instant je suis toute seule. Après je pense que les autres vont arriver peut-être un petit peu plus tard, ceux qui sont en tente, ou alors ils se mettent ailleurs, je sais pas. Mais c'est pas plus mal. J'ai un petit cours d'eau là à côté. Je vais pouvoir laver mes vêtements. En fait, à l'auberge, j'ai pris un forfait avec douche, repas du soir et petit-déj et déjeuner pour demain, le pique-nique. Donc ça, c'est trop cool. Comme ça, j'ai pas à me préoccuper. Moi, j'ai pris des trucs à manger au cas où. Mais je préfère les garder pour les jours où je serai pas en auberge. Donc voilà, tant que je peux profiter des pique-niques de l'auberge, je le fais. Je sais qu'en plus, souvent, c'est des produits régionaux, de bonne qualité. Donc ça, c'est bien. Là, du coup, il est 17h30. J'ai fini de monter la tente. C'était un peu la priorité. Ah oui, au niveau des douleurs physiques aussi, je peux parler. Donc 21 km, il y avait beaucoup de dénivelé quand même, donc beaucoup marché. J'ai commencé à avoir quelques ampoules malgré les super chaussettes BV Sport que j'ai. Mais ça c'est normal, je m'y attendais parce que j'ai encore fait l'énorme bêtise de ne pas... J'ai des chaussures neuves et je les avais pas portées du tout avant, donc forcément je cherchais un peu. Donc heureusement que j'avais les chaussettes parce que chaussettes BV Sport anti-ampoule, je pense qu'elles m'ont un peu sauvé la vie. J'ai mis du Compide, je vais bien nettoyer tout ça et espérer que ça sèche demain parce qu'elles ont pété les ampoules. Bref, par contre les boosters, incroyable parce que j'ai toujours mal normalement au mollet dans mes randos. Mes petites boosters roses là, elles ont vraiment fait la différence. Je l'ai senti vraiment je l'ai vraiment senti notamment dans les descentes. Normalement je crampe un peu au niveau des mollets et là pas du tout le cas. Donc ça c'est cool. Là je suis en train de mettre de tester pour la première fois donc les chaussettes de récup de BV Sport. C'est comme des bas de contention pour après effort et c'est censé diminuer un peu les tensions musculaires parce que j'ai quand même eu les muscles qui ont chauffé. Je vais les laisser pendant 2 heures. Ensuite j'irai me doucher et je les enlèverai. Et puis voilà quoi. Je vais m'étirer un peu avec. Ça va pas être très esthétique mais je vais faire ça. C'est juste un peu pour papoter. Tant qu'il n'y a personne autour de moi. Et que j'ai fini tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, c'est-à-dire marcher. Voilà, ce projet-là de rando, je l'ai fait non pas pour un challenge physique, mais plutôt pour mon mental. Moi, j'ai beaucoup besoin de déconnexion, peut-être plus que certaines personnes. C'est vraiment indispensable pour moi. Et les voyages comme ça en montagne, où tu marches, où tu es seul face à toi-même, je mets pas de musique, juste en connexion avec la nature, il n'y a vraiment rien de mieux. Et je le conseille. Tant que vous avez la santé, le corps qui peut vous aider à le faire, faites-le. Bon après il faut aimer ça, hein, mais il n'y a rien de mieux en fait que des espaces comme ça, de grands espaces, le silence, le fait d'avoir juste un objectif, c'est de trouver un endroit où dormir, revenir à l'essentiel. Je pense que c'est avant tout ce que je recherche sur ce périple. Et je suis bien servie quand même parce que écoutez-moi ce silence et regardez-moi la beauté de ce paysage, quoi. Alors pour certains d'entre vous, vous m'avez connue sur Koh Lanta et c'est vrai que depuis Koh Lanta j'ai encore plus besoin de m'éloigner de tout, des réseaux. Là j'ai coupé un petit peu les réseaux, de toute façon je ne capte rien donc ça va être très simple. Mais c'est vrai que sur Koh Lanta c'est une seule fois dans sa vie qu'on peut pendant 50 jours ne plus avoir accès à son téléphone. Et ça fait un bien fou, même si ça nous manque, on n'a pas de nouvelles de nos proches. Mais il y a un truc vraiment trop important, c'est la connexion à soi. Et on a tendance à l'oublier en fait. C'était la Sophia philosophe. On va rebrancher la Sophia sportive là. On va refaire un peu d'étirement et de mobilité parce que c'est important la mobilité.
Âme sensible, s'abstenir. Les petites ampoules en question, purée. Il y en a une qui a éclaté là. Heureusement que j'ai le sac compide. Putain, on n'entend pas que le pôle GR20. Même ampoule quoi. Je suis coincée. Mes cheveux sont coincés dans la croche. Bref, et j'ai tué une mouche. Et j'en suis très fière. Ça fait... Putain, qu'est-ce que je vais en faire? Ça fait 10 minutes que je bataille pour la tuer. Elle était rentrée cette vilaine dans ma tente. Si je l'avais laissée, j'aurais passé une nuit horrible. Et heureusement qu'il y a cette moustiquaire car je suis entourée de moustiques. Voilà. Plus qu'à me débarrasser de ce cadavre. Et surtout... Putain. Comment je me défais de ça?